Non, mais j'ai cru rêver. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui lui prend à Laporta de s'affaler sur le terrain? Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Un communicado va arriver au cours de la soirée. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, je ne pourrai pas le couvrir, je vais certainement le rater. Et j'aurais aimé, moi, voir ce qu'il a à nous dire, celui-ci. Qu'est-ce qu'il a, Fermine? Comment ça, un communicado pour nous dire quoi? Au juste, tu restes, tu pars, tu pars. Un communicado, pour qui il se prend? Non, hier je vous parlais comme quoi les supporters de Barcelone étaient des supporters avec beaucoup de sentiments parce qu'on aime énormément notre club. On est comme une famille, on est plus qu'un club. Mais autant on peut aimer et faire nos choix selon les sentiments parce que c'est des jeunes de la Massa et tout, autant on peut détester. En gros, on est capable d'aimer autant que de haïr. Donc il ne faut pas commencer à nous casser la tête avec des informations comme ça, la communication. Tu veux dire quoi? T'as des choses à dire sur le cœur? Bref, les Blaugrana, on va commencer cette vidéo actualité en beauté avec une image de Laporta qui tourne depuis quelques heures. Regardez-moi le affalé comme un cachalot. Bon, apparemment c'est Laporta. La vérité, on voit de très très loin, donc je sais pas vraiment si c'est lui. Si je me fie aux commentaires, ça serait Laporta. Confirmez-le moi dans les commentaires. Mais qu'est-ce qui lui prend, les gars? Il est affalé comme un cachalot. On n'est pas encore arrivé au stade d'être dans une crise jusqu'à manquer de ballons. Parce que oui, ça peut arriver. Ah, on ne sait jamais à Barcelone. Dans 2 mois, on peut nous annoncer, ah, il n'y a plus de ballons à Barcelone, le match a du retard. Laporta, là, on le sait que tu as un ventre qui peut faire office de ballon de secours. On le sait, t'inquiète pas. C'est ce qu'il voulait nous montrer. Regardez, il est au centre du terrain. Il a dit, ouais, on peut jouer avec moi si jamais je suis dodu, je suis rond comme un ballon. Allez, lève-toi. Ça suffit cette mascarade. Pourquoi il s'est jeté comme ça par terre? Peut-être qu'il a reçu une offre de 150 millions pour faire mine. On ne sait pas. Il a vu que les caisses allaient être renflouées au max. Il s'est jeté au sol. Ou qu'il a reçu une bonne nouvelle pour le Camp Nou. On en saura certainement plus dans quelques heures. S'il y en a un qui ne pourra plus se jeter sur la pelouse du Camp Nou, c'est Hector Fort qui se rapproche de jour en jour du côté de Majorque. Mundo Deportivo rapporte que Hector Faible se rapproche de Majorque en prêt car Pablo Maffeo va partir. Je vais pas m'y attarder sur l'information, je vous la balance histoire de vous mettre au courant, mais vous savez déjà tout ce que je pense de ce dossier. En fin de compte, c'est peut-être pour ça que Laporta s'est jeté dans la pelouse lorsqu'il a appris l'inscription de Gérard Martin. Ouais, il s'est dit c'est Ligue des Champions assurée avec Gérard Martin en défense. Bon, c'est bien, ça reste quand même une bonne nouvelle et au cours de la soirée ou maximum demain selon les journaux, c'est Tech qui va suivre dans les inscriptions, ça sera le prochain inscrit apparemment. Regardez seulement, lisez, vous savez lire, non, lisez, parce que moi des fois je suis fatigué, à force de lire des conneries comme ça. Il veut dire quoi, Fermine? Moi, j'essaye de réfléchir, de me dire qu'est-ce qu'il pourrait nous dire. Je comprends pas. S'il veut rester au club, il n'a rien à dire. Il est déjà sous contrat. La saison a déjà débuté. Pourquoi faire un communiqué? S'il veut partir, pourquoi faire un communiqué? En plus, partir alors que le club dise qu'ils ne sont pas vendeurs. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un menteur dans l'histoire. Lui, il disait il veut rester. Flick, il dit qu'il veut garder le joueur. Et le Barça dit qu'ils ne sont pas vendeurs. Il y en a bien un qui ment dans l'histoire. Flick, on peut l'éliminer. Lui, il ne ment pas. C'est clair qu'il aimerait garder un joueur talentueux qui a confirmé comme Fermin Lopez. La direction, est-ce qu'ils sont capables de mentir? Tiens donc. Ça, c'est une bonne question. Ils peuvent mentir ou pas, vous pensez? Ces gros menteurs, c'est eux. C'est eux les menteurs dans l'histoire. S'il part, évidemment que ce sera du mensonge lorsqu'il nous disait ouais, on veut le garder et tout. Maintenant, s'il reste, ça veut dire que cette fois-ci, on a été mauvaise langue pour rien et qu'ils n'ont pas menti. Mais j'essaye là juste de comprendre pourquoi il veut faire un communiqué au juste. Pour partir, pour rester. En plus, aujourd'hui, il s'est entraîné, il me semble, avec ses coéquipiers. Je ne pense pas qu'il partira, même si ça veut rien dire. Il peut s'entraîner et partir. Mais en général, lorsqu'un joueur est à 2 doigts de nous faire un communiqué pour nous annoncer quelque chose, si c'est un départ, il aurait manqué l'entraînement, histoire de peaufiner les documents, éviter les blessures inutiles aussi, parce que s'il donne son accord à Chelsea ou du côté de Tottenham, même si Tottenham apparemment, ça y est, c'est cuit depuis qu'ils ont signé un autre milieu offensif, mais du côté de Chelsea, c'est encore en cours les négociations, il risquerait pas de s'entraîner et de se blesser alors qu'il est sur le point de donner un avis favorable pour ce transfert. Donc je ne comprends pas le communicado et est-ce que c'est vrai déjà? C'est Sport qui le rapporte et quelques autres journalistes. On verra bien, je l'attends comme vous parce qu'à vrai dire, je ne comprends pas pour qui il se prend jusqu'à nous dire communicado. Allez, passons à autre chose. Deco et Flick estiment que ça pourrait être une erreur sportive de lâcher Fermin. Et ça, je suis bien d'accord, mais ça dépend à quel prix. Si c'est un prix qui te permet de renflouer les caisses et aller de l'avant, franchement, il va falloir mettre les sentiments de côté. Je vous l'ai dit hier. Martinez fait un rapport. Du côté de Barcelone, Deco et Flick s'accordent à dire que laisser partir Fermin serait une erreur sportive difficile à justifier malgré les urgences économiques. L'entraîneur allemand voit en lui un milieu de terrain total, capable d'atteindre la surface, de travailler sans ballon et d'offrir un plus compétitif dans les matchs les plus exigeants. Ils ont très bien décrit le joueur. Fermin est vraiment tout comme on le décrit là dans ce communiqué. C'est pour ça que ça fait mal de perdre un joueur
comme ça. Moi, j'espère qu'il va rester. Seulement, si en fin de compte, il venait à partir et qu'on me dit, écoute, c'est pour un sacré montant, je relativiserai. Je me dis oui, on a beaucoup de joueurs qui peuvent performer à ce poste-là, on renfloue les caisses et on repart de l'avant. Frayeur aujourd'hui, Gavi aurait pu rechuter, mais plus de peur que de mal pour le moment, car le joueur effectuera tout de même des tests demain. Gavi s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui, rien de grave, mais sa disponibilité pour le prochain match est incertaine. Et par la suite, on nous a dit que le joueur a eu peur car il a reçu un coup au genou. Plus de peur que de mal, le club fera des tests demain. Demain, on aura un peu plus de précision sur la nature de sa blessure. Et dans la foulée, certainement, les matchs qu'il va manquer, même s'il y a la trêve qui arrive. Donc, ce sera des matchs en sélection qu'il manquera. Et en parlant de sélection, Baldé n'a pas été sélectionné. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Après, certains vont me dire, oui, mais il faut voir Cucurella, le niveau... Non, 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 non. Pas commencer à tout mettre sur la table non plus. C'est juste pas normal. Pour moi, c'est pas normal que Baldé ne soit pas sélectionné. Maintenant, j'ai envie de vous dire, dans ce pas normal-là, on a une part de bonheur. Au moins, il ne risque pas de se blesser avec la sélection. Et s'il se blesse, ça sera uniquement avec Barcelone. Ça lui fera du repos. Ou en fin de compte, écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais sur le plan sportif, j'ai du mal à comprendre sa non-sélection parce qu'il est à un bon niveau depuis un certain moment. Il y aura du remaniement dans la défense de Barcelone. Hansi Flick envisage d'effectuer des changements dans la ligne arrière contre le Rayo car il n'a pas été impressionné par ce qu'il a vu lors des 2 premiers matchs de championnat. Koubarsi devrait lui jouer en tant que défenseur central droit où il se sent plus à l'aise et Koundé pourrait récupérer sa place. Je vous l'avais dit durant les débriefs, il va récupérer sa place. De toute façon, il n'allait pas rester sur le banc. Soit c'était défenseur droit, soit en défense centrale. En tout cas, il allait être réintégré dans l'effectif. C'est chose faite apparemment pour le match contre le Rayo. On verra bien. Araujo, Eric ou Christensen pour accompagner Koubarsi. Donc Koubarsi se mettra plutôt à droite en défense centrale. Et sur sa gauche, il y aura soit Araujo, soit Eric, soit Christensen. On verra quel remaniement Flick aura choisi. Mais je suis totalement d'accord lorsqu'on nous dit qu'il n'a pas été satisfait par les 2 premiers matchs de championnat. Défensivement parlant, c'était loin d'être rassurant. Pour terminer cette vidéo actualité, on termine par une mauvaise nouvelle, la pelouse du Rayo. Ça aussi, il faudra faire appel à Florent Manoudou, le champion du monde de natation, pour s'en sortir dans ce genre de match. C'est un marécage, c'est même un joueur du Rayo lui-même qui déclare ça, je n'invente rien. Après avoir affronté, levanté les agriculteurs avec leurs fourches et leurs grosses godasses dans leur champ de patates, maintenant c'est au tour du Rayo. C'est bon au bout d'un moment, je veux bien la pleine saison, manger 5 fruits et légumes, tout ça c'est bien beau, mais là, place au football. Après, on fera de la prévention sur tout ce qui est nutrition et tout ce que vous voulez, on préviendra en temps et en heure. Mais là, laissez-nous faire du football. C'est quoi ces terrains-là? Palazan, un joueur du Rayo, et lui aussi, pourquoi il s'appelle Palazan? C'est quoi ce nom de fou? Tu m'étonnes qu'ils ont un terrain claqué quoi. Palazan, oh le nom de fou. Bref, la pelouse, notre terrain ressemble à un marécage. Bon, au moins il est honnête. Désolé Palazan, je te tacle alors que tu es honnête. Nous craignons également les blessures à cause de la mauvaise qualité de l'herbe. Et là est le risque. Non seulement le spectacle, il est terni parce que le ballon, il va ramer, les joueurs vont glisser, ils auront un manque d'engagement par peur justement de se blesser. Et par-dessus tout, il y a un risque accru de blessures, plus qu'en temps normal sur un terrain normal, parce qu'il y a les glissades, etc. C'est quoi ça? C'est incroyable, des terrains boueux en plein mois d'août en Espagne. Qui l'aurait cru? C'est terrible. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Et si jamais ça ne va pas mieux, il faudra faire déplacer Laporta qui se roule sur le terrain. Vu qu'il a l'air d'aimer s'affaler sur les terrains, il va se rouler sur la pelouse du Rayo pour aspirer tout l'eau qu'il y a. Qui a sur la pelouse, il va faire l'aspirateur un peu, il absorbera tout l'eau que contient le terrain du Rayo Vallecano et comme ça on pourra faire un match plutôt tranquille. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à réagir, donnez votre avis, faites une estimation sur ce qui pourrait nous dire Fermin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, même si je pense que d'ici la sortie de la vidéo, il y a des chances que le communicado soit disponible, je n'en sais rien. On verra bien. Les Blaugrana, à vous de jouer dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.